Bonjour, eh bien je vous retrouve avec plaisir pour partager le petit travail que j'ai fait de fabrication de ce village de Judée, une activité, on va dire une crèche pour faire simple, que j'ai fabriqué en papercraft et surtout que j'ai un peu égayé à l'aide de mon boîtier Animdio. C'est lui d'ailleurs qu'on entend qui est en train de jouer de la musique parce qu'il fait aussi jukebox MP3. Je ne vais pas vous reparler de tout ce que fait l'Animdio. Il y a des vidéos, je mets les liens en commentaire avec le prototype et la maquette pour ceux qui voudraient aller voir comment c'est construit autour d'Arduino et ce que ça sait faire. Non, je vais m'appesantir un peu sur la fabrication de cette maquette et les petits aspects techniques. Donc tout ça, ça a été fait avec du papercraft. Et mon chien qui grogne. Vous trouverez tous les éléments papercraft sur un site qui s'appelle mylittlehouse.org. Je mets également le lien en commentaire de la vidéo. Enfin, vous trouverez tout sauf peut-être la maison de droite qui n'existe pas. Ils n'ont pas fait de maison comme ça avec une porte et une fenêtre côte à côte. Donc celle-là, je l'ai redessinée, mais à partir d'une de leurs maisons, c'est vraiment pas très compliqué. Sur le site, vous trouverez plein d'autres accessoires, d'autres maisons, etc. où il y a de quoi faire toutes sortes de choses. Pas exactement ce que vous avez là, hein, ça c'est un peu le fruit de mon imagination, mais vous pouvez construire toutes sortes de choses qui ressemblent. Autre particularité sur le site, c'est que toutes leurs planches sont en format A4 et que ça donne des sujets qui étaient trop grands pour moi. Moi je voulais faire quelque chose qui tienne comme ici sur un rectangle de 30 sur 40 et là ça n'allait pas, ça faisait beaucoup trop grand. Donc j'ai pris toutes les planches avec GIMP une à une et je les ai redimensionnées à 66% de leur taille. Pourquoi 66%? Eh bien parce que ça permet d'imprimer les planches telles qu'elles sont sur des feuilles A5. Et on prend une feuille A4, on la coupe en deux, et puis voilà, ça passe directement, il n'y a pas à bricoler. Et ça donne là des personnages et des choses qui sont aux dimensions que vous voyez là. Alors le fait d'avoir réduit, ça ne complique pas beaucoup le montage. Je vais peut-être faire un peu taire la musique. Voilà. Et donc la plus petite chose, c'est la petite souris hein, qui est sur le toit de la maison de droite. C'est ce qu'il y a de plus petit, mais même à cette échelle-là, ça reste très facile à construire. C'est du papercraft niveau débutant encore. Pour ceux qui n'en auraient jamais fait, il ne faut pas grand-chose. Hein. Un bon couteau, surtout X-Acto. Hein. Moi, je suis un inconditionnel de l'X-Acto. Ça va beaucoup mieux qu'un banal cutter. Le mien, il a 55 ans, il me quitte pas. Et ensuite, j'ai imprimé sur du papier qu'on trouve en grande surface, des paquets Clairefontaine bleus. Ça coûte une bouchée de pain, du 160 grammes par mètre carré. Bon, c'est le minimum pour ça quand même. Hein. Un peu plus même, peut-être ça irait. Mais bon, 160 grammes, c'est très bien. Moi, j'ai juste mis des morceaux de carton un peu à l'intérieur sur les murs des bâtiments pour que ça reste bien plan, bien raide. Mais sinon, du 160 grammes par mètre carré fait très bien l'affaire. Et puis, c'est tout ce qu'il faut. Peut-être une plaque de coupe hein, pour pas foutre en l'air son bureau. Et puis des crayons feutres à colorier, c'est bien parce que dans le papercraft, souvent il y en a, ils font pas. Et puis ça fait un peu moche de voir les tranches de coupe du papier blanc par rapport aux personnages colorés, c'est pas très joli. Donc il vaut mieux après prendre un crayon feutre et puis colorier la tranche du papier de la même couleur que ce qu'il y a autour, bien entendu, pour que ça fasse plus joli. Bon, voilà, c'est tout, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, ce n'est que du papercraft assez facile à faire. Ceux qui ont regardé les vidéos précédentes auront peut-être vu que j'avais parlé d'utiliser l'Animdio pour faire un diorama autour de la Peugeot 203 et d'une boutique de mon enfance, etc. Bon, ça c'est un peu en panne parce que je galère trop avec la peinture pour le moment, même avec un aérographe, je ne m'en sors pas. Mon épouse serait là, elle vous le dirait. Dès qu'il s'agit de peindre, pour moi c'est un calvaire, un supplice, même un plafond ou un mur, j'y arrive pas. Bref, donc j'ai fait cette crèche. Alors là, on voit que tout est bien éclairé par un spot qui est au-dessus. C'est pas comme ça en général. On va voir après ce qui se passe. Là, le spot éclaire tout l'ensemble parce que je suis tout près. Parce que ici, les deux capteurs à ultrasons qui sont là, le télémètre à ultrasons, détecte ma présence à moins de 50-60 cm. Et donc il allume le spot qui est au-dessus. On va voir après comment ça fonctionne exactement. Sinon, pour les animations, on voit là-haut qu'il y a l'étoile du berger qui scintille.
qui pulse. Alors ça, c'est commandé par la Nymdio. C'est une LED, alors c'est une LED de 3 mm blanche ordinaire qui est alimentée via une résistance de 150 ohms pour donner un courant de 12 à 13 mA dedans. Voilà, rien d'extraordinaire. Celle de droite là-bas en bas qui fait un effet, j'allais dire feu de bois, mais non, les malheureux, j'ai pas fait de cheminée, ils vont tous mourir intoxiqués au monoxyde de carbone. On va dire que c'est une bougie. Alors ça, c'est fait avec des bougies chauffe-plat qu'on trouve pour une bouchée de pain dans des boutiques de bricoles, des discounts. J'ai payé, je crois, 1 euro pour 4 bougies. J'ai démonté la LED qui est utilisable directement, elle contient sa propre électronique. Bon, comme c'est fait pour fonctionner en 3 volts, j'ai mis une LED et que le courant, surtout, il n'est pas régulier, le courant varie en fonction de l'éclairage. Donc j'ai mis une petite diode de silicium pour baisser de 0,7 volts, plus une résistance de 220 ohms j'ai mis. Et ça donne cet effet-là. Ça pose aucun problème. Donc là, l'effet, il n'est pas fait par la Nymdio. Hein. La Nymdio fait que commander l'allumage en tout ou rien. Et l'effet, il est fait par la diode elle-même. À gauche, ici, il y a une petite maison également qui est éclairée derrière la fenêtre. Hop, et avec un petit effet. Bon, j'aurais pu faire un peu mieux au point de vue effet sur celle-là. Donc là, c'est pareil, c'est une LED de 3 mm alimentée via une résistance par contre là, de 150 ohms. Pour faire un courant de 12-13 mA. Bah oui, comme l'étoile au-dessus d'ailleurs. Et enfin, il en reste une qu'on ne voit pas, on verra mieux après, on ne voit pas l'effet à cause du spot qui est allumé, mais sous le plafond de l'étable, il y en a une autre qui est enveloppée de papier calque jauni pour faire un effet pareil de lampe jaune, lampe à huile, et pour éclairer l'intérieur de l'étable quand le spot n'est pas allumé. Mais ça, on va le voir après. Je vais me reculer pour forcer l'extinction du spot. Si je m'éloigne un peu, tout ça devrait s'éteindre. Il y a une tempo de 10 secondes sur le spot. Voilà. Alors là, on ne le voit peut-être pas, je vais un peu zoomer. Là, on doit se rendre compte que sous les tables, il y a une petite lumière qui illumine en jaune. Bon, là, il fait un peu jour dans ma pièce en plus, mais ça, quand on est dans la semi-obscurité le soir, ça fait plus joli. Voilà. Alors, je vais me réavancer pour voir comment fonctionne justement le télémètre. Donc, il réagit quand on est à 50-60 cm. Pas plus, parce que sinon, le moindre déplacement dans la pièce, ça réagirait sans arrêt. On va voir ce que ça donne. Voilà, je m'approche. Donc là, on entend le fait que je me sois approché. Le télémètre a détecté ma présence. Il a allumé le spot. Et il a lancé une séquence sonore. Bon, là, j'ai mis des bruits, des cris d'animaux de la ferme. J'aurais pu mettre une musique, n'importe quoi. Hein. Mais bon, j'ai fait ça comme ça. Je vais peut-être changer. Et maintenant, et là, comme il y a une tempo de 10 secondes, tout le temps que je vais rester présent devant la crèche, eh bien, la lumière va rester allumée. Je vais relancer la musique, par exemple. Donc, il y a des boutons, on ne le voit pas ici, hein, il y a des boutons sur le boîtier qui permettent de lancer la musique. Voilà, un autre. Je vais passer au morceau suivant. Celui qu'on entendait au début, par exemple. Et quoi dire d'autre? Les petits détails, peut-être là-haut sur le toit de la crèche, il y a l'archange Gabriel et une poule. Sur le toit de la maison, un chat qui court après une souris. Ici à droite, les 3 rois mages et leurs cadeaux. À gauche, on a un dromadaire dont on peut supposer qu'il appartient à un des rois mages. L'âne, bien sûr. Et sous les tables, la Vierge Marie et Joseph autour de l'enfant Jésus. Et dans le fond de l'étable, on aperçoit il y a 3 moutons et le bœuf. Sur le site, vous trouverez d'autres animaux, d'autres petites choses à faire. Voilà, j'ai quasiment fait le tour. Si, il reste juste un petit effet que j'ai fait. Alors ça, c'est pour amuser mon petit-fils. Je vais enlever l'enfant Jésus
de son berceau. Voilà. Donc forcément, je l'ai repris à son papa et sa maman. Il pleure. Je vais le remettre. Hein. On va pas être cruel non plus. Je vais le rendre à ses parents, ce petit. Voilà, il est content. Bon, ça devrait amuser mon petit-fils, je pense. Alors ça, c'est simplement dans l'auge ici en pierre où il y a le bébé, ben, j'ai dissimulé un détecteur magnétique, une ampoule ILS hein, avec un contact magnétique, voilà, qui détecte, qui envoie au boîtier Animdio le fait qu'il ait été retiré ou le fait qu'on l'ait remis. Donc quand on le retire, ça pleure et quand on le remet, ben, ça se marre. Voilà, je le remets. Je vais terminer comme ça, je pense que j'en ai dit assez. Hein. Pour l'instant, j'ai pas d'autres projets sous le coude, mais dès que j'ai, ben, je reviendrai peut-être avec d'autres vidéos pour, je ne sais pas encore sur quel thème ni rien, mais j'y réfléchis sérieusement. En attendant, je souhaite à tout le monde de très belles fêtes de fin d'année et ben voilà, que tout se passe bien, ça sera déjà pas mal. Merci de votre attention.